Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui, j'espère que vous allez super bien, début de semaine qui démarre pour moi, pour tout le monde j'imagine, alors un peu dans la chaleur, là il fait super chaud, c'est vraiment super désagréable, mais bon, on va pas se plaindre, c'est l'été, pour vous dire, j'ai même pas été ni à la plage ni à la piscine, on est fin juillet, je me suis pas encore baigné, donc et j'habite dans le sud, hein, je tiens à vous préciser. Donc là, il va falloir remédier à tout ça. Cette semaine, je vais essayer quand même d'aller me mettre un petit peu à l'eau, essayer de prendre un petit peu des couleurs aussi. Et puis voilà, donc les actualités que j'ai envie de partager avec vous. Alors, c'est très rare que je regarde les informations. Ce matin, je me suis levé à 5 heures et j'ai fait mes œufs brouillés avec mes petits toasts de sarrasin là comme d'habitude. Et en fait, je me suis dit tiens, ça fait longtemps que j'ai pas regardé les infos. On va voir ce qui se passe un petit peu dans le monde parce que moi, je regarde plus du tout la télévision. Et là, je me suis dit bon ok, je vais essayer, je vais regarder. Et j'ai remarqué une chose, c'est qu'ils ont parlé d'un pain brioché pour lutter contre le vieillissement. Alors, je sais pas si vous en avez entendu parler. Si vous regardez les infos, certainement que oui. Alors, je vous cite le truc, c'est remboursé par la sécurité sociale, ce pain brioché lutte contre le vieillissement. Je cite l'article de l'actu.fr. Hein. Innovation dans le monde des aliments, non des alicaments. Un pain brioché imaginé et produit en Bourgogne-Franche-Comté est désormais remboursé par la sécurité sociale. Alors la marque, c'est le pain G-Nutrition. Ils disent qu'il est hyper énergétique, hyper protéiné, multivitaminé, enrichi en sélénium, calcium et fibres. Alors qu'est-ce que j'avais vu? Alors oui, concrètement, il s'agit d'un complément nutritionnel destiné aux personnes âgées afin de lutter contre les effets du vieillissement, mais également aux personnes dénutries à cause de maladies comme le cancer, VIH ou victimes de fonte musculaire. Moi, ce que je vois là-dedans, c'est que alors les initiatives là pour les remboursements de sécurité sociale pour les produits comme ça, pourquoi pas, j'en sais rien. Hein, je suis pas médecin moi après. Hein. Par contre, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui la sécurité sociale rembourse, enfin c'est pas, ça date pas d'aujourd'hui d'ailleurs. Hein, il y a dans des compléments alimentaires hyper protéinés, c'est déjà remboursé par la sécurité sociale dans certains cas. Je connais plus la marque, mais il y a un truc, c'est une sorte de gainer là. Et donc il y a un profond, pas désaccord, mais je sais pas comment dire, mais il y a beaucoup de personnes à la télé, on fait des reportages pour dire que les protéines c'est pas bien, de manger hyper protéiné c'est pas bien, etc. Et puis là on voit que finalement c'est ce qui donne aux personnes dénutries, aux personnes qui ont besoin de ralentir les effets du vieillissement ou pour prévenir le vieillissement. Donc il y a quand même ce paradoxe un petit peu étrange entre ce qu'on nous dit sur les protéines. Alors les protéines en poudre justement, on parle des protéines en poudre. Ils disent oui mais c'est pas bien, c'est mauvais pour la santé, etc. Et aujourd'hui on nous vend une brioche hyper protéinée quoi. Bon bref, c'était l'actualité. Pourquoi? Parce que ça parle de nutrition. Je trouve que c'est un petit peu une innovation. Après moi, ce que j'en pense, je sais pas. Je pense qu'on devrait plutôt se pencher sur des remboursements pour ces personnes-là, pour l'activité physique. Alors, les personnes qui peuvent pratiquer du sport, évidemment, hein, il y en a qui peuvent pas du tout. Mais les personnes qui peuvent faire du sport, je pense notamment aux personnes qui sont diabétiques. J'avais entendu parler qu'il y avait des remboursements possibles pour ces personnes-là. Je pense que c'est une meilleure initiative que... désolé, il y a mon téléphone qui sonne encore une fois. Je pense que c'est une meilleure initiative que des compléments, des choses comme ça. Dans certains pays, il y a également des compléments alimentaires qui sont remboursés, ou alors on vous baisse les assurances quand vous prenez certains types de compléments alimentaires. Alors c'est des pays européens en plus. Hein, ils vous baissent finalement vos cotisations d'assurance. Alors c'est pas tous des mutuelles comme nous, c'est des assurances qui payent. Les cotisations baissent si vous justifiez que vous prenez tel ou tel complément alimentaire qui, dans ce pays, est reconnu pour améliorer, par exemple, la santé au niveau articulaire, ou tendineuse ou autre. Donc, il y a des choses qui se passent de ce côté-là. Donc, tant mieux, en France, ça commence à avancer. Là, le pain brioché, j'ai l'impression que c'est un petit peu aussi pour remettre en avant tout ce côté... Parce que là, c'est un pain avec gluten, hein, c'est pas un pain sans gluten, pour le coup. Je pense qu'on essaye un petit peu, en France, de redonner l'envie aux gens et le côté santé du pain. Moi, déjà pour ça, je suis pas forcément d'accord que ce pain soit reconnu comme bon pour la santé parce que vu qu'il contient du gluten, après le gluten c'est pas tout le monde qui est sensible, mais je me dis en avançant avec l'âge, des personnes qui l'étaient un peu, je pense que ça doit pas s'améliorer avec le temps et donc il y a certainement mieux à faire que de rembourser du pain brioché quoi. Après ça c'est que mon point de vue et je pense que pour avoir côtoyé des personnes malades
dans mes proches qui n'ont jamais fait attention à leur alimentation, c'est hyper compliqué à leur dire bon maintenant tu manges plus de pain, tu manges ça à la place. C'est des personnes qui ont de telles habitudes de vie et je pense que peut-être ce genre de petit pain brioché là justement ça va pouvoir les aider entre guillemets à passer sur un truc un peu mieux. Alors c'est sûr que ce sera mieux que la baguette blanche. Et après est-ce que c'est mieux que manger sainement, c'est-à-dire des aliments bruts et tout? Ça, moi je suis convaincu que moins c'est transformé, mieux c'est. Après, il faut manger de saison, etc. Enfin bon, je vais pas vous refaire ma philosophie vis-à-vis de la nutrition. Voilà. Bon, j'arrête de parler de ça. C'était juste pour vous donner la petite actu. Autre chose, grâce à un auditeur, j'ai découvert l'appli Musi, M-U-S-I. C'est une application à installer. Alors moi, je l'ai testé sur iOS, donc je vais l'ouvrir en même temps que je vous parle. C'est une application qui permet d'écouter alors podcast, mais également musique en plus ou moins en streaming quoi. Ce que j'aime beaucoup, c'est que l'application, elle est relativement intuitive, elle est assez bien foutue. Je pense qu'il y a un abonnement payant, mais oui, il y a un abonnement pour enlever les pubs payant, mais on peut en gratuit déjà écouter pas mal de choses. Et l'avantage par rapport à YouTube, c'est que là, on peut la faire tourner en tâche de fond. Donc c'est-à-dire qu'on peut quitter l'application et aller sur autre chose, et ça continue à fonctionner. Et YouTube, l'application YouTube, quand on lance un podcast, par exemple, on peut pas quitter et continuer à faire tourner. Et moi, je me suis toujours dit, mais pourquoi ils font ça? C'est quand même bizarre. Hein. Quand on fait notre séance de muscu, on aime bien écouter de la musique, mais bon, si tu vas aller sur le chrono, tu coupes tout. Enfin bon. Et bon, il y a une technique pour ça quand on est sur iPhone maintenant qu'il y a le petit menu dock là où tu slides et il se lève. Donc ça coupe pas la vidéo, mais quand même, je trouvais ça. Je me suis dit, c'est bizarre. Pourquoi ils font ça? Toutes les autres applis le font et eux, ça coupe dès qu'on balance on ferme l'application. Et finalement, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que c'est une option quand tu prends YouTube Premium, donc le nouvel abonnement YouTube. Quand tu prends cet abonnement-là, tu peux faire tourner YouTube en tâche de fond. Donc il le justifie comme ça. En fait, il le monétise quoi, cette option-là. Bref, en tout cas, pour si vous vous entraînez en muscu, vous avez besoin de motivation avec de la musique, l'application Musi, M-U-S-I, sur l'App Store, vous trouverez ça, et comme ça, au moins, vous pourrez écouter toutes les musiques de YouTube, vous faire vos playlists, etc. Même, vous pouvez vous connecter à votre propre compte YouTube de mémoire. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, merci à l'auditeur qui me l'a fait découvrir. Je garde pas les tuyaux pour moi, je partage avec tout le monde, comme ça, au moins, ce soir, pendant le cardio ou la séance, vous pourrez en profiter. J'ai fait récemment, en fait, j'ai commencé à répertorier les programmes d'entraînement sur mon site. J'avais envie de faire des articles sur l'entraînement. Alors, il y a de moins en moins de personnes qui lisent. Avec YouTube, avec tous ces trucs-là, les gens maintenant, soit ils écoutent les podcasts, que j'adore faire. Pour moi, c'est ce que j'adore vraiment le plus faire, ce sont des podcasts. Parler d'entraînement, de muscu, de développement perso, tous ces trucs-là, ça me passionne. Et à l'audio, c'est vraiment quelque chose je kiffe ça, faire ça, c'est vraiment quelque chose qui me motive, qui m'anime, et le message passe beaucoup mieux, j'ai l'impression. Mais j'aime aussi beaucoup écrire, et c'est pour ça que j'avais envie de créer un petit peu une base de données avec les méthodes d'entraînement qui existent, pour les faire connaître un petit peu autour de moi, et puis toutes les personnes qui me suivent. Donc j'ai le premier article que j'ai rédigé, c'était sur le programme FST7, qui a fait un carton en fait. Quand j'ai sorti pas le podcast, l'article, le lendemain, mon site, il a les visites s'étaient multipliées par 10. Et je fais quand même pas mal de visites au quotidien par jour sur le site, mais là c'était multiplié par 10 quoi. Première page de Google, etc. Enfin les gens, je me suis rendu compte qu'ils aimaient bien ce genre d'article quoi. Et là, ce matin est sorti. Alors ce matin, vous m'écoutez mardi, donc c'était lundi. Donc lundi matin est sorti le programme sur le German Volume Training, le fameux 10x10. Donc l'avantage, moi ce que je fais, c'est que j'essaye d'être fidèle. Là, justement, j'ai fait participer quelqu'un qui étudie beaucoup la muscu, qui va partir à l'étranger pour se former à l'entraînement, à la préparation physique, etc. Quelqu'un qui s'entraîne et qui est passionné. Et donc du coup, il m'a proposé un article sur le German Volume Training. J'ai regardé un petit peu avec lui, et c'est vrai que l'article qu'il a fait est super bien construit. Donc je l'ai publié sur le site, et la ligne de fond en fait, que la ligne éditoriale, j'ai envie de dire, que j'ai envie d'utiliser, c'est de vous présenter les méthodes avec toujours la même trame quoi, la présentation, les origines, un programme,
type pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Et après, moi, je donne mon avis. Est-ce que c'est bien, pas bien? Enfin bon, j'ai pas trop à juger non plus. Chacun y trouve son compte, mais moi, je donne mon propre avis. Après, chacun est libre de se faire son avis, mais moi, je donne mon propre avis. Et en fonction du niveau et tout, j'oriente vers les personnes, enfin vers les programmes qui sont peut-être plus adaptés ou moins adaptés. Donc voilà, les programmes, en plus ils sont dispo en libre accès directement, donc tu as le lien en description si tu veux aller voir sur mon site. Et puis voilà. Donc moi après je voulais également parler du métabolisme et de deux choses que j'ai remarquées à l'entraînement. Enfin c'est pas vraiment du métabolisme, mais j'ai fait des formations sur les graisses et des formations sur les glucides et par rapport au cardio. En fait c'est ce que je veux t'expliquer, c'est que si on regarde un petit peu dans la littérature scientifique, dans les articles, etc., on dit toujours que de faire du cardio en basse intensité, on va plus taper dans les graisses, et quand on va faire du cardio à haute intensité, on va plus taper dans les sucres. Ce qui est pas faux, ce qui est vrai, puisque le haute intensité ressemble plus à de la muscu. Donc vous savez quand on court des sprints, des choses comme ça, et le basse intensité, ben voilà, c'est plutôt de l'endurance et on va plus être sur une filière au niveau, enfin de l'utilisation des graisses quoi, filière aérobie. Et donc du coup, on a tendance à se dire, il y a des personnes qui ont tendance à réagir au fait qu'on n'est pas obligé de manger beaucoup de glucides quand on fait des courses d'endurance. Et moi, sur le terrain, j'ai remarqué une chose, c'est que faire du haute intensité, je peux très bien me passer de glucides en faisant du haute intensité. Donc être limite en cétogène ou vraiment en low carb, en jour très bas en glucides, ça passe super bien, le haute intensité, pas de problème. Par contre, faire de l'endurance dans ce cas-là, hyper compliqué. Et à l'inverse, ben voilà, c'est ce que je viens de dire. Quand je mange beaucoup quand j'ai fait une bonne recharge en glucides sur plusieurs jours, que je suis bien saturé en glycogène, faire de l'endurance, c'est hyper facile pour moi. Je suis inépuisable. Et par contre, du haute intensité, je vois pas réellement de différence entre quand j'en ai et quand j'en ai pas de glucides. Donc c'était un petit retour d'expérience que je voulais vous fournir parce que je sais que j'ai fait pas mal de formations où j'explique les choses beaucoup plus compliquées, enfin pas compliquées, mais avec plus d'arguments, avec les définitions scientifiques et tout, pour que vous puissiez bien comprendre comment ça fonctionne. Mais là, j'aime bien rapporter aussi des tests de terrain. Alors ça n'enlève pas que faire du cardio en basse intensité brûle plus de graisse, mais au niveau du ressenti, de la difficulté de l'entraînement, il y a des choses qui ne suivent pas finalement les données physiologiques pures qu'on peut lire, qu'on peut apprendre. Donc ça veut pas dire, parce qu'en fait dans le fond ils vous disent pas oui vous utilisez des graisses et vous avez plus d'énergie comme ça, non. En fait ils vous disent juste le processus, qu'est-ce qui se passe quand vous faites un effort cardiovasculaire. Mais après l'état dans lequel vous vous trouvez pendant cet effort peut varier en fonction de votre alimentation. Et c'est ça, moi, toutes mes pistes de recherche, c'est bien d'apprendre la théorie, mais moi, ce que je veux, c'est faire avancer dans la pratique. C'est-à-dire que j'aime avoir la théorie pour comprendre les mécanismes, mais ensuite, je veux comprendre comment être le plus performant et avoir le meilleur niveau de forme, tout en ayant le meilleur physique possible. Alors, le meilleur physique, c'est très personnel. Moi aujourd'hui, je ferai plus de prise de masse, de prise de poids, de trucs comme ça. Moi, le physique que j'ai, voilà, j'arrive à l'entretenir, à m'entraîner difficilement pour l'entretenir d'ailleurs, parce que j'ai pas un entraînement d'entretien, j'ai un entraînement de progression, sauf que je mange pas pour progresser. Donc c'est un entraînement assez intense, sauf que j'ai pas suffisamment de calories pour prendre de la masse musculaire. Pourquoi ? Parce que ça m'intéresse pas de prendre plus de masse musculaire, parce que sur le long terme, ça voudra dire que je vais être obligé de consommer de plus en plus d'aliments, de calories, pour maintenir mon niveau. Et ça m'intéresse pas puisque je suis dans un confort nutritionnel aujourd'hui. Vous avez pu voir, je mange des choses saines, mais ça me permet de maintenir ce que j'ai aujourd'hui. Et si j'avais plus, peut-être 2-3 kilos de masse musculaire en plus, il faudrait que je mange plus, et je me retrouverais peut-être à me forcer à manger, comme certains, s'ils sautent un repas, ils perdent du poids. Moi, c'est pas mon cas aujourd'hui. Donc voilà, je suis plutôt dans ce confort-là. C'est vraiment ce que j'essaye de véhiculer dans toutes les vidéos que je vous propose là dans l'espace VIP. Ce côté trouver quelque chose qui peut être un style de vie à long terme, c'est-à-dire avoir des abdos visibles, prendre un petit peu de masse musculaire si vous en avez besoin, et ne pas vous frustrer au niveau de l'alimentation. C'est vraiment, pour moi, c'est essentiel. Et j'adore moi recevoir du monde à la maison, et quand ils me disent mais tu manges pas ça tous les jours, par exemple, quand je leur fais un bon plat, tu manges pas ça tous les jours, je leur dis si, pourquoi? Ils me disent parce que c'est bon quoi, ça c'est pas un plat de régime. Je leur dis mais c'est pas un plat de régime, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'es en train de manger là?
Et bon, ils savent pas trop parce qu'ils connaissent pas les aliments. Un peu de patates douces, et finalement ils se disent ah mais ouais t'as raison, c'est que des aliments sains. Et donc là ils percutent vraiment quand ils viennent manger chez moi, ces gens-là, que c'est pas si compliqué que ça finalement de bien manger, d'avoir des résultats, etc. Bon après le sport reste quand même essentiel. Le vrai effort c'est la salle de sport, hein, là où il faut vraiment forcer. Y a des gens qui pensent qu'ils forcent vraiment, mais ils forcent pas. Enfin, ils sont là, ils trouvent les 1001 excuses en disant que, je sais pas, pour raison X ou Y, ils ont pas les progrès que les autres ont parce que, non, mais ça, c'est que des excuses. À un moment donné, il y a une phase d'acceptation. Moi, par exemple, je pourrais être plus musclé, mais j'accepte de pas être plus musclé. Pourquoi? Parce que, j'ai pas envie, je le dis clairement, d'avoir une alimentation encore plus calorique, avoir plus de collations, que ça soit plus rythmé au niveau de ma nutrition et plus contraignant. Mais je l'admets. Je sors pas une excuse à la con du style j'ai plus l'âge, j'ai trop de stress. Non. Je suis honnête et je dis les choses comme elles sont. Peut-être qu'un jour j'aurai envie de progresser un petit peu plus, prendre plus de viande, et là je ferai ce qu'il faut. J'aurai peut-être un autre point de vue. Mais là en ce moment, enfin le physique que vous voyez sur mes photos, parce que moi c'est pas des photos que je prends tout en été quand je suis sec et puis après je suis gras et je vous montre plus rien. C'est toujours pareil en fait. Les photos que je vous montre, c'est à J-1 peut-être, ou J-2. Mais c'est assez rare que je mette des photos d'avant, et quand c'est des photos d'avant, je le précise. Donc voilà. Et tout ça pour dire que le but de mes podcasts, c'est vraiment de vous aiguiller sur ce que vous voulez vraiment. Ne vous laissez pas trop absorber par les réseaux sociaux et tout, des mecs qui sont hyper gros ou hyper secs, si c'est pas forcément ce que vous souhaitez. Faites le bilan un petit peu de ce que vous avez envie de faire dans la vie, c'est-à-dire juste être athlétique, être sec ou être musclé, mais fixez-vous un objectif et suivez-le, mais faites en sorte que à chaque fois que vous prenez une nouvelle décision, que vous mettez en place une nouvelle action, dites-vous bien une chose, c'est est-ce que ce que je fais aujourd'hui, ça va être tenable sur le long terme. Si vous démarrez une diète ou un programme d'entraînement qui fonctionne que 2 ou 3 jours par semaine, et dès qu'il y a la moindre contrariété, ça explose en plein vol et vous pouvez plus vous entraîner, c'est pas bon. En fait, il faut vraiment trouver le truc le puzzle de votre vie, en fait. Ce qui va, l'entraînement, faut qu'il vienne se mettre à un endroit où il bouge plus après. C'est-à-dire que quelles que soient les conditions de la journée, vous arrivez à aller vous entraîner. Et quelles que soient les conditions de la journée, vous arrivez à prendre votre repas. Et ça, quand vous avez trouvé ce rythme-là, vous avez plus besoin de vous forcer pour progresser. En fait, la progression, elle est naturelle, puisque vous avez pris les bons réflexes. Et ça, voilà, je pense qu'il y a des gens qui sont super influents, qui sont super ok, mais qui ont pas ces bons réflexes encore. Ils se mentent à eux-mêmes, et ça c'est dommage parce qu'ils perdent du temps. Et assumer un petit peu plus permet, déjà de pas sombrer dans des excuses un petit peu hasardeuses. Et malheureusement, je pense que ces gens-là perdent des abonnés. Enfin bon, je vais pas citer de personnes, je m'en fous, mais c'est comme ça, quoi. Je trouve que c'est un petit peu dommage, parce que ça aiguille pas les personnes sur le bon chemin, et de les décourager, quoi. De leur dire, c'est pas possible parce que X, parce que Y. On peut toujours avoir un meilleur physique qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, demain, je peux avoir un meilleur physique que celui que j'ai aujourd'hui. Il faut juste que j'assume de mettre un coup de pied au cul pour aller encore plus loin. Aujourd'hui, le coup de pied au cul que je me mets, c'est m'entraîner du lundi au dimanche. Je me prends parfois un jour de repos, mais c'est du cardio. Mes séances, elles sont brutales. Ma diète, elle est saine. Je pourrais aller encore plus loin. C'est-à-dire faire plus de repas, manger plus calorique pour prendre de la viande encore plus. Et c'est pas mon but. Mais je l'assume. Je sais que je pourrais faire mieux, mais je l'assume. Après, je trouve pas des excuses dans l'extérieur. Dans mon travail, non, je trouve pas d'excuses à l'extérieur. C'est moi. Le seul responsable de ce que je vois dans le miroir, c'est moi. C'est pas ce qui m'entoure. Donc voilà. J'avais envie de vous parler de ça dans cet épisode. Tous les liens sont disponibles. Alors, si vous voulez soutenir le podcast, comme d'habitude, il y en a plein qui m'ont rejoint pour me soutenir. C'est ceux qui me font confiance. N'oubliez pas que mon travail est 100% indépendant. Je travaille pas avec des compléments alimentaires. Je travaille pas avec des marques X ou Y. Tout ce qui me permet de vivre, c'est mon propre travail, mes créations personnelles, mes vidéos privées. Donc, pour me soutenir, il faut rejoindre les VIP si c'est pas encore fait. Ça coûte pas cher, c'est moins de 10 € par mois. Vous vous abonnez, vous avez accès à plus de 250 vidéos privées qui sont dans une moyenne de 30 à 40 minutes la vidéo. C'est des sujets pointus et je vous garantis que c'est pas du YouTube. C'est un niveau quand même au-dessus. Tous ceux qui ont démarré, qui étaient un peu sceptiques, ils ont dit je m'attendais pas à ça. Et même beaucoup m'ont dit Théo, tu devrais voir tes prix parce que par rapport à ce qu'il y a dedans, le prix est pas cohérent. C'est trop faible comme prix par rapport au contenu.
Donc moi, mon objectif, c'est de rester à ce prix-là. Pourquoi? Parce que moi, j'ai envie d'aider les personnes comme moi, j'étais au début. C'est-à-dire des personnes qui n'ont pas l'argent pour prendre un coach sportif. Un coach sportif, une séance, c'est 50 balles. Moi, j'avais pas les moyens de prendre un coach sportif à 50 balles. Par contre, 10 euros, moins de 10 euros, c'était possible. Mettre moins de 10 euros par mois, c'est facile, quoi. 10 balles, c'est pas quelque chose d'énorme. Et si je savais que j'allais gagner du temps et que j'allais avoir accès à des programmes d'entraînement, j'allais avoir accès à de la diététique, aux beaux conseils sur les compléments alimentaires, en fait, ça fait gagner de la thune parce que tu te trompes pas sur des compléments alimentaires qui coûtent souvent très cher. Par exemple, tu prends un booster. Un booster, c'est de la merde, ça sert à rien à part te booster. Tu prends un café, ça marche aussi bien. Et ben un booster, ça coûte 30 balles. Ben là, t'avais 3 mois d'abonnement chez moi et ben t'avais beaucoup plus de connaissances que t'aurais apporté ton booster. Bref, j'arrête là pour mon petit monologue sur la publicité. De toute façon, en monologue, j'y suis depuis le début du podcast. J'aimerais bien avoir des invités, donc si vous avez des personnes de talent, des personnes qui pourraient apporter quelque chose d'intéressant au podcast, faites-moi signe. Et puis, si vous voulez me soutenir et faire partie des VIP, le lien est en commentaire en description, pardon. Et on se retrouve sinon sur www.fitnessmiss.fr. Salut!